Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du diabète. Donc, c'est l'occasion justement de faire le point sur l'hygiène de vie. Donc, on a prévu pour cela plusieurs espaces. On a un espace bien-être pour se faire du bien au moral. On a un espace aussi sportif où on aura l'occasion de faire des bilans podo, posturaux et aussi avec un professionnel APA, activité physique adaptée, pour des petites routines à la maison de renforcement musculaire. Et nous avons aussi un espace dépistage où nous pouvons justement vérifier s'il y a un potentiel risque de diabète. À ce moment-là, on oriente. On donne aussi énormément de conseils en santé. Et on a aussi également un stand qu'on adore tous, c'est l'alimentation, où là, on peut effectivement faire des dégustations. On a le chef Vincent Waro qui s'occupe de créer des petites assiettes plutôt sympathiques et qui donne des idées d'apéritifs pour les fêtes à venir d'ailleurs, hein, parce qu'on s'approche. Très important, cette journée aussi a été faite pour promouvoir l'activité physique. C'est pour ça qu'on a mis en place un flash mob aujourd'hui, qu'on a déjà mis en place l'année dernière, qu'on réitère cette année, de façon un peu plus grande. Et aujourd'hui, on le fait place de la mairie à Saint-Leu. Et le but, c'est vraiment d'entraîner les gens à la chorégraphie du flash mob et à 14h14 de passer en live sur Facebook et de créer derrière un magnifique montage avec tous ceux qui ont participé sur l'île et ailleurs. Alors, c'est très important de les sensibiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec la maladie du diabète, on a cette chance, c'est que si on fait chacun attention à son hygiène de vie, on peut éviter d'aller vers un diabète. Bien évidemment, il y a des facteurs génétiques, mais on peut aussi, avec l'épigénétique, faire en sorte de modifier son environnement, modifier son hygiène de vie et éviter d'aller vers le diabète ou, bien évidemment, des complications du diabète, puisque le diabète, effectivement, a des conséquences très néfastes, comme une vision qui diminue, des problèmes au niveau des reins, au niveau du cœur. On peut aller jusqu'à l'amputation. Donc c'est très très important de sensibiliser sur ce sujet, surtout la jeunesse, puisqu'aujourd'hui on a accès à un peu trop de malbouffe et on a accès tout facilement et on ne bouge pas énormément. Donc c'est très important de sensibiliser sur ces sujets-là. La première chose, c'est que je suis cofondateur de l'association Ensemble contre le diabète. Et le diabète, c'est quelque chose qui me touche personnellement parce que j'ai mes deux parents qui sont diabétiques. Et ce que je remarque aussi, c'est ce qu'on pourrait apporter à la maison au niveau diabétique, c'est-à-dire un suivi au niveau des infirmières, mais aussi une activité adaptée à chacun. Donc je donne des cours de yoga pour le côté corporel. Les bols et les massages sonothérapie sont également reliés au côté corporel. Je fais du coaching pour tout ce qui est côté conscient, que la personne puisse reprendre le pouvoir sur sa vie et puisse agir en conscience sur ce qui se passe dans sa vie. Et je fais de la kinésiologie pour aller chercher des blocages inconscients justement. Donc l'idée en fait c'est vraiment de rendre la personne qui vient me voir autonome et qu'elle puisse elle-même trouver ses propres clés parce que ce qui fonctionne pour moi ne va pas fonctionner pour un autre. Et c'est pour ça que c'est important pour moi qu'elle puisse trouver elle son propre chemin. Alors, ce qui est intéressant quand on a une maladie comme le diabète, c'est de comprendre quelle est l'origine symbolique. Parce que quand on développe un diabète, on dit symboliquement que c'est la maladie de la douceur, du sucré. Qu'est-ce qui nous a manqué dans notre vie qui a fait qu'on a dû développer une maladie pour s'autoriser de la douceur ou ne plus avoir le droit à cette douceur dont on a besoin? Et bien pour le comprendre, il va falloir essayer de comprendre nos processus. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de cette douceur? Quand je vais tirer une carte, je vais rentrer en conscience avec moi-même et tout à coup, peut-être que je vais comprendre pourquoi j'ai besoin de cet acte de manger du sucré ou pourquoi j'ai besoin de rentrer en relation avec mon corps, avec la nourriture par exemple. Et peu à peu, pour moi, plus on prend conscience, plus on acquiert une autonomie de rapport avec soi-même qui nous rend plus libres en fait, de comprendre pourquoi on agit d'une certaine manière, peut-être que ça va nous éviter de développer des maladies tout simplement, et puis qu'en rentrant en relation avec son corps, on va pouvoir créer ce dialogue qui passe plus par la maladie ou par manger du sucre, etc. On va éduquer sur les bienfaits de l'activité physique, parce que ce qui est mauvais pour la santé, ce sera plutôt la sédentarité et l'inactivité. Alors la sédentarité, ce sera le fait de rester immobile pendant un certain temps. Par exemple, on a des travaux, du travail de bureau. Le travail de bureau, on est longtemps assis, on est devant un écran et on ne bouge pas, ça c'est de la sédentarité. Donc
Donc si on reste plus de 3 heures par jour assis, c'est très mauvais pour la santé, ça augmente de 3,8% les risques des décès. Maintenant, si on est inactif, c'est ne pas respecter les recommandations de la santé. Donc, ce qui est recommandé, c'est de faire 150 minutes par semaine d'activité physique. Et si on ne respecte pas ça, on n'est pas dans l'activité physique, on est dans l'inactivité. Surtout que le fait de réveiller le corps va aider le corps à combattre différentes pathologies et à être plus à l'aise après dans son corps, ce sera beaucoup mieux, même au niveau articulaire. Plusieurs pathologies comme rhumatismale commencent au niveau du pied, ça c'est pour les pédicures. Donc il faut savoir bien diagnostiquer toutes les douleurs neurologiques au niveau du pied et toutes les pertes de sensibilité dans un premier temps. En tant que posturologue, c'est pouvoir faire correctement certains mouvements, parce qu'il faut savoir que généralement les gens qui sont diabétiques sont atteints de plusieurs pathologies et la posture est très importante. Dans la culture réunionnaise, donc la cuisine en fait qui est ancrée dans la culture réunionnaise, c'est important aujourd'hui de se faire plaisir. Et sur cet atelier-là, on a la possibilité de faire des préparations culinaires simples, goûtues, qui peut faire plaisir à tout le monde, du plus jeune de 7 ans jusqu'à 77 ans. Voilà. Aujourd'hui, sur la cuisine, les chefs de cuisine, étoilés ou non étoilés, ils font des préparations pas très techniques. Et aujourd'hui, on peut se faire plaisir vraiment tout en mettant un petit peu de technicité, en voyant ce qu'on peut voir à la télé. Il y a des trucs qui sont vraiment faciles à répéter à la maison, tout en se faisant plaisir et sans se prendre la tête. Déjà j'évite tout ce qui est sucré, trop salé. Après là j'ai mangé du salé, mais sinon à la base c'est vraiment tout ce qui est légumes, grains, et je fais du sport aussi, donc voilà. Et j'essaye de dormir à l'heure, de ne pas dormir trop tard. Alors dans ma famille, justement on a des diabétiques, donc je m'y connais à peu près, mais pas autant que ça. Donc moi c'est pour ça justement je fais attention au niveau du sucre, parce que je sais que c'est touché dans ma famille. Et dans notre famille justement on procrée déjà du sucre en fait, donc c'est déjà naturel chez nous. Je trouve ça plutôt cool que des gens se mobilisent et puis qu'on dise aux gens que oui, il y a des problématiques qui existent comme le diabète et d'autres cancers ou autre chose, et puis oui, qu'on se mobilise et qu'on fasse des petites choses comme par exemple des flash mobs ou même par exemple le cœur là sur la place. C'est cool parce que ça permet de pas oublier, de se rendre compte que oui, il y a des maladies qui existent, et puis que si on a envie de participer, de faire un don ou des trucs comme ça, c'est cool aussi quoi.